Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de On ne vous demande pas d'y croire, avec évidemment la meilleure modératrice du monde, Christelle, qui sera avec nous sur le chat et puis qui me transmettra vos questions que je poserai à mon invité dans la deuxième partie de l'émission. Je fais évidemment toujours mon petit coucou habituel à toute l'équipe du magazine Infinité, avec lequel On ne vous demande pas d'y croire a un partenariat. Et sachez que en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo, vous pouvez bénéficier d'un tarif préférentiel pour un abonnement. Donc votre abonnement passera de 37,90 € à 32,90 € si vous mettez le code partenaire, c'est important. Et puis en plus, le numéro 7 est arrivé. Alors si vous voulez tester, allez dans votre meilleur magasin de journaux préféré et puis achetez-le parce que c'est un magazine qui est très 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 qualitatif. Voilà, donc je suis très heureux de retrouver mon invité d'aujourd'hui avec qui nous allons aborder le sujet des sujets de clés de guérison par des outils comme le transgénérationnel, les archives akashiques. On va parler de fragments d'âme, on va parler de beaucoup de choses avec Marie-Joseph Garcia. Marie-Joseph, bonjour. Bonsoir Philippe. Et Bonsoir. merci d'avoir accepté encore une nouvelle fois mon invitation. Avec grand plaisir. Et bonsoir à Christelle, notre chère modératrice impériale. Impérial aussi, ouais, exactement. Alors, pour commencer notre échange, je voudrais te demander qu'est-ce qui s'est passé depuis le 9 septembre 2021? C'était la date de notre première interview. Est-ce que, je sais pas moi, ta pratique, tes perceptions ont évolué? Est-ce que tu as ajouté des cordes à ton arc? Alors oui, depuis la dernière fois où je suis venue sur ton antenne, c'était en septembre 2021. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu beaucoup de séances qui ont été déclenchées suite à ça. Et j'ai envie de dire que j'ai acquis une plus grande maturité et compréhension des choses parce que j'étais dans... ça m'a obligée à me questionner davantage et je ne sais pas comment l'exprimer, mais ça m'a énormément apporté effectivement dans la compréhension parce que chaque fois qu'il y a une séance avec une personne, c'est aussi des choses qu'on apprend et du coup, j'ai pu découvrir beaucoup de choses suite à tout cela. Et puis après, voilà, j'ai toujours mes ateliers dans les voyages dans les fréquences quantiques, les stages que j'organise toujours, niveau 1 et niveau 2, pour apprendre à accéder à son livre de vie. Et j'ai fait d'autres choses, une formation en astrologie chinoise, mais pour l'instant, c'est pas encore, je me sens pas encore prête à la proposer à des personnes. Tes Voilà. perceptions, ce que tu ressens, ce que tu vois, tes voyages dans les annales akashiques, euh, il se passe toujours un petit peu de la même façon comme avant? Ou alors tu as affiné aussi ta façon d'aller chercher les informations? J'ai- Ça a vraiment évolué de ce côté-là. C'est ce que je te disais, il y a une maturité du fait que une grande diversité au niveau des demandes. Ça m'a permis de questionner, notamment quand j'ai eu des séances avec, on m'a transmis des protocoles et j'ai eu donc une séance avec une dame qui avait un problème et quand elle a posé la question, elle n'arrivait pas à dormir le soir et elle a posé la question. Et en fait, ce que j'ai vu, moi, c'était une dame, c'était un bébé qui était dans son lit et qui était complètement paniqué. Elle a dû voir, c'est une dame qui est très connectée, des âmes. Enfin, voilà, elle a vu des choses qui l'ont effrayée. Et du coup, il est venu, on m'a donné un protocole en direct avec cette personne pour récupérer ces fragments d'âme, qui étaient la cause en fait de ces problématiques de sommeil. Elle n'arrivait pas à se mettre en route sur son chemin spirituel, elle était bloquée, voilà, comme toutes les choses qui peuvent nous bloquer. Et du coup, on a fait ce protocole en direct et ça a été magnifique parce que moi j'ai vu, comment dire, des petites étincelles de tous les côtés, comme des petites boules de lumière qui venaient se mettre là au niveau du chakra du cœur. J'avais les yeux ouverts, je n'étais pas fermée. Elle ressentait également comme si quelque chose venait en elle se mettre en place. Et suite à ça, elle s'est ouverte davantage à la spiritualité et elle est venue faire mes stages. Enfin voilà, elle s'est ouverte davantage. Donc ça a été quelque chose de très chouette à vivre. Et là, je me rends compte que les protocoles qu'on m'a transmis à ce moment-là, sur les fragments d'âme et nettoyage karmique, c'est des protocoles que j'utilise très souvent.
Alors, tu parles Voilà. de fragment d'âme. Qu'est-ce que c'est un fragment d'âme? Notre âme serait, on pourrait la morceler, c'est ça? Il y a un petit bout qui serait sur Terre, il y en a d'autres qui Oui. resteraient plus haut, c'est ça? Alors, pour moi, l'âme, elle est déjà, comment dire, c'est déjà, il y a trois parties dans l'âme, selon le christianisme. Il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Donc l'esprit, c'est notre soi supérieur, cette connexion divine. L'âme, c'est celle qui nous permet de ressentir les émotions, les pensées, enfin voilà tout cela. Et le corps, c'est notre véhicule. Où est l'âme? S'il n'y a pas le corps, l'âme ne peut pas vivre ces expériences-là. Et en fait, quand on vit des choses difficiles, donc pour moi, c'est voilà, cette âme, c'est des petits morceaux d'âme qui sont éparpillés. Il y en a une partie qui est là, ici et maintenant, chez Philippe et puis chez Marie-Jo en même temps. Et il y en a d'autres qui peuvent être dans d'autres vies également ou logées dans d'autres fréquences, parce qu'il y a aussi ça. Voilà, donc du coup, ces petits bouts d'âme, quand je parle par exemple des fréquences, quand il manque des fragments d'âme dans notre âme, ce petit bout d'âme qui est là, ça va générer des problématiques. Voilà, des problématiques, on ne sait plus où on en est, on a des problèmes de connexion, d'identité parfois, ça peut être aussi des problèmes physiques, on se sent vidé. Et donc ça, c'est des fragments d'âme. Voilà, des fragments d'âme qui sont partis et c'est suite à souvent des chocs émotionnels, des rejets, des trahisons, enfin des choses qui nous font souffrir. Et notre ego, pour le coup, va nous protéger en récupérant ces petits fragments d'âme et en les mettant dans d'autres fréquences. Voilà. Alors, comment tu récupères ces fragments d'âme? Que c'est par ta visite dans les archives akashiques que tu vas récupérer ces fragments d'âme, ou par une demande? Comment ça se passe? Oui, on m'a transmis un protocole il y a déjà quelques années et en fait, Quand tu quand dis la personne, excuse-moi, quand tu me dis on m'a transmis, les c'est guides, les guides, voilà, d'accord. Les guides m'ont transmis, lorsque je me connecte dans les archives, voilà, ils me transmettent des protocoles et ça peut être en direct avec la personne ou ça peut être moi quand je fais un petit travail perso où on va me donner ces protocoles. Donc c'est ce que j'ai reçu. Et donc ce protocole-là, en fait, quand je suis en séance avec la personne, elle commence à parler et je vais ressentir qu'il y a besoin de le faire en fin de séance. Donc du coup, je le fais en principe en fin de séance quand tout est terminé, je coupe l'enregistrement. Et donc moi, je vais donc fermer les yeux, je suis connectée à la personne et je vais demander à récupérer ces fragments d'âme, que ce soit de cette vie ou d'autres vies. Donc en visualisation, moi ça va se passer en visualisation, c'est-à-dire que je vais voir ces petits fragments d'âme revenir se mettre là. Donc je leur envoie de l'amour évidemment, puisque c'est aussi ça fait partie du protocole et du processus. Donc je vais demander avec beaucoup d'amour que ces fragments d'âme reviennent à la source de la personne pour qu'elle puisse continuer son chemin et évoluer. Et souvent, les gens me disent après, je me sens mieux, je me sens plus légère. Voilà, il y a quelque chose qui se met en place. On peut le sentir ou pas, mais des picotements. Enfin, il y a différentes façons. Est-ce qu'il y a besoin de savoir pourquoi ces fragments d'âme se sont dispersés? Est-ce que la cause de la blessure est importante à connaître, ou pas du tout? Ou alors toi, tout simplement, tu récupères tout ce qui a été dispersé, et tu refais le puzzle, quoi. Oui, ouais, voilà. Moi, je vais simplement, j'ai pas forcément l'information à quoi ça correspond. Des fois, je l'ai. J'avais eu une dame en séance qui avait perdu son fils d'une manière accidentelle et très brutale, quelque chose de très violent. Et du coup, quand j'étais en train de ramener les fragments d'âme, j'ai su que ça correspondait à ça. Mais sinon, j'ai pas conscience en fait de ce que je ramène, que ce soit de cette vie ou d'autres vies. Contrairement aux chamans qui, eux, font ce processus de Ouais. récupération des fragments d'âme, voilà, ils font un voyage chamanique et ils vont aller dans le plan astral pour aller récupérer ces fragments d'âme et le faire revenir. Moi, je ne suis pas dans les mêmes fréquences et je n'ai pas la conscience de ce que je ramène, mais simplement, ça se fait. Est-ce que ces pertes enfin, ces dispersions d'âme, est-ce qu'elles sont toujours liées à notre vie actuelle,
est-ce que ça peut être lié à, je sais pas moi, du transgénérationnel? Est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin que la Bien sûr. personne, le consultant ne soit pas au courant du tout d'une blessure? Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est peut-être dû à ses aïeux. Mais tout à fait, hein, c'est pas, ça peut être nos problématiques à nous. Euh, C'est-à-dire, voilà, quand on a un choc émotionnel, moi je sais que j'ai perdu ma chienne d'une manière très brutale il y a 2 ans. Et j'ai senti que voilà, j'avais besoin de faire un travail sur moi, donc je l'ai fait. J'ai demandé à réintégrer les fragments d'âme. Donc ça peut être des choses qu'on vit ici et maintenant dans cette vie-là, mais ça peut être également dans d'autres vies ou aussi à travers ce qu'on nous transmet dans le transgénérationnel. Voilà, donc les blessures d'âme, en fait, vont générer des défragmentations, si je peux dire ça de cette Mhm. manière. Alors, les psychothérapeutes qui sont plutôt voilà, dans un accompagnement humaniste, par exemple, eux vont appeler ça de la dissociation, par Mhm. exemple. Voilà, donc du coup, ils vont le faire d'une manière différente par la conscience, enfin voilà, par des outils qu'ils ont, et ça va revenir. Mais non, ce n'est pas obligatoirement dans cette vie-là. Moi, quand je ramène les fragments d'âme dans le protocole, c'est de cette vie et de toutes les vies passées. Mais effectivement, ça peut être des mémoires. En lien avec des mémoires, c'est aussi ce que je vois quand les gens posent une question, c'est de voir si ça vient du côté du père ou du côté de la mère. Et donc, les blessures, des fois, les personnes ont des mémoires de blessures enfin, de viol par exemple, ou de choses difficiles, c'est pas forcément elle, ça vient du transgénérationnel. Mhm. Est-ce que ces informations, tu vas toujours les chercher dans les archives akashiques ou les guides, par exemple, peuvent t'aider tout simplement à te dire, ah ben celle-là, elle a un problème, il y a un petit puzzle à refaire au niveau des fragments d'âme. Et tu prends en plus l'image du puzzle, c'est exactement ce que je donne comme Ah information. Je bon? dis aux gens, c'est merci Philippe, c'est comme un puzzle en fait. On a le puzzle avec tous les morceaux tout autour, et tant qu'on les a pas remis à leur place, on voit pas l'image complète. Donc Donc, toi, tu vois ça comme ça quand tu vois le consultant. Tu vois un espèce ouais, de puzzle incomplet. d'une certaine manière, moi quand je fais ce protocole-là, je vois les petits fragments d'âme revenir. Et ça se passe Voilà. dans les archives akashiques? Oui, D'accord. oui, oui, c'est vraiment dans cette connexion-là. Et c'est pas forcément un dialogue avec les guides, c'est-à-dire que je vais ouvrir cette porte-là, cette connexion-là, et c'est comme si je me mettais en total, en mode pilote automatique. Hmm. Voilà, on pose une question et j'ai l'information qui vient sous différentes formes, hein. Ça peut être visuel, ça peut être du ressenti, et je vais savoir, je vais identifier d'où ça vient. Donc, tout ce que je peux faire moi dans les archives, je le fais. Quand c'est quelque chose de beaucoup plus profond ou vraiment très ancré dans l'inconscient, moi je recommande aux personnes d'aller voir des psychothérapeutes ou d'autres personnes, l'hypnose, les constellations, enfin il y a différents outils qui peuvent aider à gérer ce genre de situation. Et à chaque fois, c'est pour des problématiques humaines avec qui tu travailles ou alors, pourquoi pas, des animaux? Est-ce que ça peut marcher avec les animaux? Bien sûr, je l'ai déjà fait pour les animaux, hein. Ah J'ai ouais? fait des soins. Oui, quand l'animal a eu un choc, les animaux sont comme nous, hein, ils ont un choc émotionnel, euh, voilà, des difficultés. Je sais pas, moi, ils se retrouvent perdus ou ils assistent les feux d'artifice, les pétards, enfin des trucs qui peuvent les choquer. Ils peuvent être en choc et du coup, quand la personne m'appelle pour faire une séance avec l'animal, bah oui, je fais aussi les fragments d'âme et D'accord. nettoyage karmique, enfin les protocoles que j'ai pour leur demander de. Je les fais pour mes animaux, hein. C'est le même genre d'informations que tu reçois? Parce que est-ce que hmm, tu as des messages qui t'arrivent pour te dire, voilà, tel fragment d'âme a été remis à sa place? Comment tu gères le Mm. protocole? Comment ça se passe quand ça se reconstruit? Est-ce que toi, tu sais que voilà, c'est bon, c'est fait? Je le sens. Mm. Je sens que c'est OK, en fait, parce que visuellement, comment dire, je visualise quand c'est en train de se passer et il y a un moment donné, ça s'arrête. Ah, Donc, je sais que c'est terminé et en principe, l'animal, voilà. ou Alors, même, évidemment, il va pas forcément me le dire puisque je le fais souvent en ouais. fin de séance, mais les gardiens vont me dire, bah, il est mieux, il a retrouvé sa joie de vivre, enfin, voilà. Ah. Donc, tu as quand même une communication avec les gardiens? Ou Ah, alors bah, ça se ou passe. avec les gardiens d'animal? Tu parles de gardien d'animal ou tu parles Non, du gardien des archives akashiques? les gardiens des animaux. Je dis pas les D'accord, propriétaires, moi je préfère dire les gardiens. d'accord, ok.
Oui, parce qu'une séance, en fait, si par exemple je faisais une séance pour ta chienne, tu préparerais des questions et tu me les poserais, ça se passerait au téléphone, tu me poserais ces questions-là et moi je te donnerais les informations. Donc je me connecte à ta chienne et elle va me donner les informations, mais c'est toi qui vas poser les questions. Ok. Et les gardiens des archives akashiques, justement, est-ce que tu as une communication avec eux? Parce que moi, j'ai entendu parler que tout le monde ne pouvait pas rentrer, qu'il fallait une autorisation pour pouvoir avoir accès ben, à ces différents, enfin, cet endroit qui, a priori, qui est merveilleux, où tout serait inscrit. Euh, Il y a des plans de connexion différents. ouais. Effectivement, si tu veux, si la personne, elle y va avec de belles intentions, on va lui laisser cet accès. Moi, j'ai vu vraiment la différence entre le moment où j'ai fait mes stages et aujourd'hui où j'ai des plans, des accès différents, des portes qui s'ouvrent d'une manière plus grande. J'ai un protocole pour moi. Mhm. Ce n'est pas celui que je transmets aux élèves qui viennent en stage. J'ai reçu un message magnifique tout à l'heure avant notre connexion. Enfin, il y a des portes qui s'ouvrent, mais c'est important de faire les choses avec son cœur. Être dans cette humilité et dans ce cœur, c'est ce qu'on nous demande d'être. Hein. On n'est plus l'évolution de l'humain, c'est d'être dans l'être et non plus dans le paraître. Donc du coup, quand on est vraiment dans cette compréhension, et je dis pas que je suis parfaite, loin de là. Hein, j'avance, je suis comme tout le monde, je me ramasse aussi. Mais bon, pour moi, c'est tellement sacré et je me sens très honorée de pouvoir accéder à tout ça. Donc, bah, il m'ouvre des portes et puis bah, des fois, avec les personnes, ça peut ne pas s'ouvrir parce que soit c'est pas le moment d'avoir l'information, soit la personne, elle est pas, peut être parasitée également. Mhm. Donc, du coup, C'est important le consultant, comment il va se présenter pour tes perceptions à toi. Un consultant qui arrive super énervé ou un oui. consultant qui n'y croit en rien et puis qui te le montre bien. Est-ce que c'est compliqué, plus compliqué pour toi d'y avoir accès justement à Bien ces sûr, archives? et bien sûr. Alors déjà, les personnes qui sont complètement réfractaires à tout ça, il faut adhérer à l'idée de la réincarnation. Donc déjà, il faut une certaine ouverture. Et si la personne est complètement réfractaire, elle ne va pas m'appeler. Enfin, Oui, j'ai rarement eu le cas. ceux qui font des Euh, tests, peut-être, qui n'y croient mais, pas, mais mais il peut y avoir des peurs. Ça, je l'ai souvent. C'est pour ça qu'il y a un petit temps de préparation avant la séance, pour que la personne se sente à l'aise. Et que plus elle va être détendue et en confiance, mieux ça va se passer, ça sera plus fluide. ok. Parce que je me connecte là au niveau du chakra du cœur. Ok. Et quelle est ta vision de la réincarnation? Est-ce que pour toi, le temps, je parle dans l'au-delà, il est linéaire aussi même, est-ce que les vies, elles sont antérieures, les vies que tu vois, et puis les vies futures? Ou alors est-ce que c'est, comme certains médiums disent, les vies parallèles, tout se passerait en même temps? Alors, j'ai effectivement changé, ça fait partie de l'évolution, hein, tu vois, Ouais. depuis notre dernière émission. J'ai un petit peu revu les choses parce que moi-même, j'ai compris aussi beaucoup de choses par rapport à ça. Donc, pour moi, ça serait, bah, je vais te donner l'exemple en fait de mon Ouais. papa, hein, puisque c'est assez parlant. Papa est décédé en 2009 et il venait me parler régulièrement. Voilà, il venait me parler régulièrement. J'avais eu l'information comme quoi il devait se réincarner chez mon fils. Et je me disais, bah, je vais être mamie, c'est super, voilà. Et sauf que je voyais rien arriver. Mon fils se met donc avec une compagne qui avait une petite fille. Et je crois que c'était en 2013. Je tombe sur Internet. Je cherchais quelque chose qui n'avait rien à voir. Et je tombe sur un coussin bleu marine où c'était marqué Joseph, 14 janvier. Le prénom de mon père, c'est Joseph, et il est né un 14 janvier. Et du coup, j'étais complètement les synchronicités. Donc, j'allais voir une personne à ce moment-là, et elle me dit, c'est parce que ton père est dans un cycle de réincarnation. Bon, voilà, je mets ça de côté. Et donc, mon fils rencontre une personne, elle a une petite fille qui aujourd'hui a 10 ans, elle va faire 11 ans. Et un jour, sa maman poste un truc sur Facebook, le prénom de la petite fille est le 14 janvier. Et là, oh, je me suis mise à pleurer, mais des moments d'émotion hyper forts. Enfin, c'était très, très fort. Et là, j'ai compris. Voilà, j'ai compris. Donc, du coup, j'ai posé quand même la question. Donc, je me suis mise dans mes archives après et je leur ai dit, mais attendez, moi, papa, il est venu me parler. Pendant tout ce temps-là, il venait me parler il me parlait en plus en espagnol. Donc, je ne pouvais pas me tromper, hein. Il me parlait et du coup, comment ça se fait que il peut me parler et en même temps, il est dans cette petite fille?
Et on m'explique qu'en fait, c'est un fragment de son âme qui s'est incarné dans cette petite fille, que papa restera toujours mon père tant que quelqu'un va penser à lui, il va être dans cette partie transgénérationnelle, mais c'est un fragment de son âme qui s'est réincarné, c'est pas la totalité de son âme. Donc du coup, on peut vivre plusieurs expériences en parallèle. Moi, j'ai eu des visions où j'étais en même temps avec une personne dans un monde parallèle, quoi. Hmm. Donc, c'est comme les vivants qui continuent à faire vivre les personnes telles qu'on les connaissait. Par le souvenir, par l'amour Ouais. qu'on peut leur transmettre, voilà, ils existent d'une certaine manière, ils continuent toujours, mais plus on va être dans ce souvenir-là. Moi, mon père, c'est comme s'il était toujours là, il est parti en 2009 parce qu'il est toujours présent en moi. Et du coup, ben, voilà, il vit à travers moi, à travers la fratrie, à travers la famille. Mais quand tu Le communiques jour, avec lui, est-ce que tu as des informations? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il te parle quand il, comme il parle quand il te plus. parlait? Ah, il te parle Beaucoup plus. moins, Ah, beaucoup d'accord. moins. Il m'a beaucoup parlé quand j'ai fait mes stages, jusqu'à il y a quelques années, mais là, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il ne me parle plus. Voilà, je l'ai plus en direct, mais je le laisse tranquille. S'il Hmm. a besoin de me dire quelque chose, il viendra, hein, donc, Est-ce que tu as besoin de te mettre en méditation ou en état modifié de conscience pour justement capter ton papa ouais. ou même pour aller. Est-ce que tu as un protocole aussi pour accéder aux archives akashiques? Tu disais que oui, mais est-ce que tu as un protocole genre méditation pendant un petit moment de silence, je ne sais pas. Ou alors, Oui. ouais. J'ai effectivement besoin de recevoir, voilà, de me mettre en conscience modifiée à travers une méditation, voilà, me poser, la respiration, voilà, faire ce petit travail pour moi, mais je reçois aussi des messages, même quand je suis pas dans mes archives, hein, donc ça, c'était déjà avant, je savais pas d'où ça venait, et puis bah, ça vient de là. Donc, et c'est souvent quand je suis pas du tout là-dedans, ou en train de faire des courses, ou dans ta voiture, et paf, tu as un truc qui arrive. Ça m'arrive assez Eh souvent, ouais. parce que j'ai, Tu as le voilà, canal ouvert. un peu, mais ça va, ils sont sympas, ils ne me dérangent pas la nuit. Et est-ce que c'était déjà arrivé qu'un consultant euh, soit surpris de son accès, lui aussi, en même temps que toi, aux annales akashiques? Est-ce que Ouais. ça peut arriver, ça? Oui, parce que à partir du moment où la personne, elle est déjà dans cette ouverture, elle va ressentir des choses. Moi, j'ai une copine qui, elle va dans les archives sans protocole, elle est Ouais. hyper connectée, mais je ne le savais pas à l'époque. Elle est venue me voir pour me tester, entre guillemets, et puis m'envoyer des gens après. Et donc, du coup, elle voyait tout ce que je lui donnais comme information, elle le voyait en même temps. Ah Pourquoi? ouais. Ben oui, parce qu'en fait, on ouvre le chakra coronal, on va ouvrir ce canal-là et on va recevoir l'information sous forme de lumière. Et donc, du coup, ben, moi, je sers de décodeur, en fait, dans ce genre de choses. Donc, j'ai encore eu le cas la semaine dernière où le monsieur, il est sorti, il avait mal un peu à la tête. Je lui dis, c'est normal, puisqu'on reçoit des informations. Et après, ça passe. Il suffit de se reposer et ça passe. Il y a rien de dangereux, hein. Ouais. Est-ce que tu peux ouvrir les archives akashiques d'une personne si elle ne l'a pas demandé? Je sais pas, moi, si, Alors, ouais, est-ce que c'est éthique, ça? Alors non, c'est pas du tout éthique. Non, 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 on peut pas ouvrir les archives akashiques des personnes sans l'autorisation des défunts, des enfants Mhm. et des personnes en déficience mentale. Alors les enfants, on m'a autorisé à le faire exceptionnellement avec la maman, c'est-à-dire que je vais ouvrir les archives akashiques de la maman et de l'enfant pour comprendre, aider, et du coup je peux faire un soin aussi sur l'enfant. Mais bon, il paraît que j'ouvre les archives des personnes à l'insu de mon plein gré. Mais moi, je pose pas de questions, en fait. C'est quelque chose qui se fait automatiquement. Donc, non, d'une manière voilà, éthique, non, tu n'ouvres pas les archives. Je suis même pas sûre qu'on nous autoriserait à le faire. Moi, si ça se fait d'une manière automatique, c'est parce que je fais des soins aussi en même temps. Hmm. Tout à l'heure, on n'a pas parlé vraiment de ce gardien des archives. Est-ce que tu as une communication? Est-ce que tu disais que c'est avec le cœur? Euh, Est-ce que tu as déjà discuté avec des personnes? Alors, discuter sur. Ah, c'est mon côté un petit peu. Voilà, je vais tout remettre au niveau matériel. Avec ce gardien qui normalement garderait ces archives. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il y a quand même une Euh, autorisation à demander? Est-ce qu'on peut te fermer la porte? Bien sûr.
Alors, moi, je dialogue pas. Il y a les deux seigneurs d'Akasha. Donc, je les ai vus qu'une fois, hein. C'est vraiment un bâtiment marron qui était magnifique avec deux, mais géants. Moi, je les voyais très grands. Donc, eux, ce sont les gardiens. Donc, tu rentres pas comme ça. Après, le dialogue que j'établis, je sais pas avec qui je suis. C'est vraiment une connexion d'âme à âme, j'ai envie de dire, ou de gardien. Et ça peut être n'importe qui, en fait, Mhm. parce qu'on ne sait pas, justement, pour que l'ego ne soit pas mis en avant, Ouais. on ne sait pas avec qui on est dans. Peut-être que je suis avec Yeshua, avec des maîtres, sûrement même, mais il ne se présente pas. Comment tu la visualises, l'âme? Comment tu la vois, toi? Moi, je vois une boule de lumière. Enfin, c'est comme ça que je vois d'ailleurs les fragments d'âme. Je vois quelque chose, je vois une petite. Alors déjà, c'est minuscule, hein, quand je me ferme les yeux et que je me connecte. Je vois une toute petite pointe de lumière. Et après, bah, c'est des petites lumières qui viennent se regrouper autour de là, quoi. Tu le vois quand elle se reconnecte, ces fragments d'âme, tu les vois? Oui, Tu vois ouais, que ça se... je vois cette reconnexion et quand c'est terminé, bah, voilà, je vois plus les petites étincelles qui se mettent en place. Donc c'est comme ça que je passe à autre chose. Et puis bah, il y a d'autres protocoles, hein, euh, D'autres protocoles, c'est-à-dire, pardon. alors il peut y avoir d'autres protocoles qui viennent dans la séance pour accompagner les libérations des mémoires, les blessures d'âme, travailler sur le transgénérationnel, tout ce qui a besoin d'être nettoyé, voilà tout ce qui peut se faire. J'ai envie de dire c'est plus facile de travailler sur tout ce qui s'est déjà passé, hein, que Ouais. ce soit dans des on va dire vies parallèles, que dans le présent. Parce que tout ce qui s'est passé énergétiquement, bah, c'est là, on peut le nettoyer. Par contre, ce qui est là aujourd'hui présent en nous, comme voilà des blessures d'âme ou au niveau de l'inconscient, des programmations, etc. Là, c'est déjà plus compliqué. Et moi, j'ai pas les compétences. Je suis pas psychothérapeute. J'ai pas les compétences pour pouvoir aider les personnes. Et il faut savoir que si l'inconscient n'est pas aligné avec le conscient, ça ne peut pas fonctionner. Ce qui se fait que, par exemple, on se retrouve dans des schémas répétitifs. On va attirer toujours le même type de personnes. Malgré qu'on veut pas, on se dit mais non, moi j'en veux pas. Et puis finalement, ben, inconsciemment, on va tirer les mêmes personnes. Pourquoi? Parce que c'est des schémas qu'on connaît et Mm. qui sont en résonance avec soit le père, la mère, enfin voilà. Et donc Et- ça, voilà, c'est des choses que je peux pas moi régler dans une séance. Je peux dire à la personne, donner l'information d'où ça vient, l'identifier. Là, j'ai un psychothérapeute d'ailleurs ami dans le coup d'Alès qui m'a envoyé un client pour justement aller travailler sur ces informations de transgénérationnel. Ça, tu le découvres en discutant avec le consultant ou tu le découvres quand tu vas voyager dans les archives akashiques où là, ça, c'est un problème que je pourrais pas résoudre. Et parce que là, ou c'est le consultant qui te parle de ses blessures, te parle de ce qui est arrivé. Là, tu dis c'est hors de mes compétences. Alors moi, la personne va me poser une question. Elle prépare, voilà, les gens préparent une dizaine de questions pour la séance, donc je reste à peu près 1 heure. Et en fonction des réponses, ils peuvent reposer d'autres questions. Donc la personne va poser une question, par exemple, d'où viennent ces schémas répétitifs? Et moi, on va me donner l'information et me montrer en fait d'où ça vient. Si c'est par exemple du côté de sa maman ou du côté de son père ou du grand-père, parce que souvent c'est relié à tout ça. Donc je vais lui donner l'information. Après, on peut creuser un petit peu. Donc la mise en conscience de ces informations peut régler des choses. Hmm. Voilà. Mais je ne fais pas de miracle et ce n'est pas une thérapie, les archives, mais effectivement, la conscience, la mise en conscience de certaines problématiques peuvent aider et du coup, voilà, on s'allège. Et tu es guidé par tes guides justement pour te dire, bah ouais, fou là, non là, tu pourras pas, c'est hors de tes compétences, ou ça, là, tu peux y aller, tu peux aller même visiter les archives et puis essayer de régler le problème. Ouais, oui, oui, je le ressens. C'est pareil quand on me délivre un message qui peut être très fort. Une fois, j'ai vu un monsieur, on me donne l'information que son père n'était pas son père. Donc Ouais. c'est voilà, c'est pas simple. Et en fait, je sentais que je ne pouvais pas lui donner l'information de cette manière. Et on a voilà, ils m'ont donné plein de petites choses à dire. Voilà, je sais plus quoi parce que je m'en rappelle plus. Jusqu'au moment où j'ai pu lui dire les choses et il m'a regardé, il me dit mais je ne suis pas surpris. Ah, Et d'accord. du coup, voilà, j'ai eu plusieurs cas comme ça où il y a une sorte de compréhension. Euh,
Ce qu'on appelle les secrets de famille. Et ça, c'est des poids qu'on porte en nous. Et le fait de le savoir, bah, ça libère. Et ça va libérer aussi toutes les générations passées et puis les futurs, ceux qui arrivent. Là, tu as quand même le poids de la responsabilité. Tu vas délivrer quelque chose. Est-ce que c'est... Si c'est pas vrai, ça peut faire du mal, non? Alors, moi, je pars du principe que je fais confiance dans les messages qu'on me donne. Mhm. Jusqu'à présent, c'est quand même des informations qui se sont avérées justes. Mhm. Et là où je rejoins ce que tu dis, c'est que effectivement, en dehors des archives akashiques, bah, je suis un peu médium quand même. Je me refuse à donner quoi que ce soit comme information. Mhm. Je ressens, hein, je vois des gens, je ressens des choses, mais je ne vais pas les donner parce que la personne n'est peut-être pas prête effectivement à les recevoir. Mais dans le cadre des archives, je vais sentir que c'est le moment de le dire ou pas, ou effectivement de ne pas le dire. Mais là, D'accord. il y a vraiment un garde-fou qui se met en place et je suis en pleine confiance par rapport au message que je donne. Ça peut être déstabilisant, je leur dis aussi, je peux aussi me tromper, hein, bien sûr. Ça peut être déstabilisant, mais souvent, c'est plutôt bienfaiteur pour leur permettre d'évoluer et d'enclencher autre chose. Mhm. Tu travailles toujours en présentiel ou tu peux travailler en visio? Non, non, j'ai mon cabinet dans le Gard, en France, et je travaille beaucoup, beaucoup en visio. Ah, Voilà, en d'accord. visioconférence. Donc, du coup, c'est... International. Voilà, du moment qu'on parle français ou Ou espagnol, espagnol. je peux gérer. Est-ce que tu veux qu'on passe aux questions des internautes? Mais avant, je voudrais savoir si tu avais quelque chose à rajouter justement sur tes pratiques. C'est quelque chose qu'on aurait omis de dire, tu vois, parce que Non, non. Alors moi, ce que j'ai envie de... Voilà, c'est vraiment, de dire aux gens, mais allons-y, tout ce qu'on a aujourd'hui, il y a plein de thérapeutes, de thérapies. On a vraiment la possibilité de pouvoir guérir beaucoup de choses en nous. Et qu'est-ce qu'on se sent bien derrière? Moi, ça fait 30 ans que je travaille sur moi et je vois vraiment cette progression. La blessure de trahison, je l'ai testée il y a pas longtemps et je me suis rendu compte que waouh, c'est super, c'est bon là maintenant. c'est super. Voilà. C'est- Sur le coup, Il ça y en doit pas a être super. comment? Sur le coup, ça doit pas être super. Eh ben non, parce que quand les blessures sont guéries, tu sais, c'est comme Ouais, une blessure, quand elle est cicatrisée, t'as plus mal. c'est Donc vrai. du coup, on m'a mis dans la situation et je me suis rendu compte il y a pas eu d'émotion en lien avec la blessure. Et là, je me suis dit, waouh, super quoi. Mhm. Donc voilà, profiter de toutes ces choses qui sont à notre portée pour travailler sur nous, pour nous libérer, guérir, parce qu'on se sent vraiment mieux derrière. Et puis tu as une super tribune, toi, justement, avec des personnes hyper intéressantes que tu accueilles. Donc, eh ben voilà, quoi, mettons-nous en chemin et avançons. Ok, on va passer aux questions des internautes. Mais Avec avant, plaisir. évidemment, je parlais un petit peu de l'actualité, de On ne vous demande pas d'y croire, mon actualité, évidemment, hein, parce que c'est un petit peu moins On ne vous demande pas d'y croire. Alors, les dates, moi, évidemment. Alors, du 29 novembre au 2 décembre, je resterai à Ajaccio pour y faire des interviews des exposants au salon Zen Parapsy Méditerranée. C'est du 29 novembre, donc comme je le disais, au 2 décembre pour y faire des interviews des exposants et une conférence le samedi 30 novembre et une autre conférence le dimanche 1er décembre avec mon ami Laurent-Jacques Costa. Et puis évidemment, s'en suivra d'une séance de dédicace. Et puis du 6 au 8 décembre, je serai à Montpellier, toujours avec mon collègue et néanmoins ami, Laurent-Jacques Costa, pour y faire une conférence et des interviews qui seront retransmises en direct sur On ne vous demande pas d'y croire. Et puis aussi, il y aura évidemment la séance de dédicace. Puis vous pouvez évidemment aller vous rendre dans les salles de cinéma pour aller voir le dernier film de Sonia Barcala. Le film s'appelle Témoin, allez-y, il est incroyable. Vous pouvez suivre l'actualité du film et voir toutes les diffusions, les projections dans votre ville. Il faut aller sur le site internet du film
témoin.fr, je crois, témoin le film, exactement. Il y a la, oula, je dis n'importe quoi. Il y a voilà. Enfin bref, dans la description de la vidéo, vous avez le lien. Voilà, c'est ça. J'y arrive quand même. Et puis, je voulais vous signaler aussi que Sandrine Dupuis et Didier Santiago racontent les récits du grimoire à histoire, ces 5 histoires transformatrices à écouter, dont la première est offerte sur le site de Sandrine Dupuis, sandrinedupuis.fr. Et puis, il y a une promo jusqu'au 31 décembre, hein, allez-y, hein, c'est les fêtes. Une petite vidéo pour vous donner envie. Est-ce que j'y suis? Oui, la vidéo. Didier Santiago et Sandrine Dupuis racontent les récits du grimoire à histoire. Un cadeau original à offrir ou à s'offrir. 5 histoires transformatrices à écouter. La première histoire est offerte en s'inscrivant à la newsletter du site. Le coffret complet des 5 histoires vous est proposé à un prix promotionnel jusqu'au 31 décembre sur le site sandrinedupuis.fr. Et puis, je vous rappelle évidemment le partenariat que On ne vous demande pas d'y croire a avec le magazine Infinité et l'offre dont vous pouvez bénéficier pour chaque abonnement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo et en mettant le code partenaire. L'abonnement passera de 37,90 € à 30,90 €. C'est magnifique. Et puis voilà, on va lancer le générique des questions. Et on va faire un grand bisou à Christelle, la meilleure modératrice du monde. Et je vais récupérer les questions sur ma petite tablette. Ouh là là, il y a beaucoup de questions, hein. Tu es prête à être cuisinée? Allez, c'est parti. Alors, c'est parti. Fabrice, au-delà du fragment, la guérison non duel, c'est quoi pour toi? Compliqué la question. La guérison non duel. Est-ce qu'on passe la question si tu la parce que même moi, je t'avoue que je ne vois pas trop ce que ça veut dire. Eh bien, on va passer. Voilà, c'est parti. Ouais, je suis Désolé. désolée. CL, quelles sont les principales raisons pour lesquelles on vous demande des consultations archives akashiques? Alors, bah, c'est justement pour toutes les problématiques que j'ai évoquées pendant l'émission. Les personnes se retrouvent dans des schémas répétitifs, des incompréhensions, bloquées sur leur chemin de vie. C'est pas tellement le futur qu'on me demande, parce qu'il y a tellement de possibilités différentes. C'est vraiment la compréhension, la guérison et la libération, en fait. C'est surtout ça. On peut, voilà, par exemple, s'il y a des problèmes avec des personnes, comprendre quel est le lien avec son partenaire ou sa partenaire. Voilà, avoir des réponses à des questions, et je répète, c'est une connexion dans les archives. Il y a aussi une forme de soin qui se fait, donc il y a un travail qui se fait énergétique. Ok. Voilà, donc c'est vraiment. On continue avec Fabrice. Alors, toujours les questions sont toujours un peu compliquées de Fabrice. Est-ce bien Dieu, entre guillemets, pour le travail, l'amour humain, les dossiers? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toujours un peu mystérieux, ces questions. Il faudrait les formuler un petit peu mieux, Fabrice. Je suis désolé, mais c'est compliqué à comprendre là. Oui, il y a peut-être quelques précisions complémentaires. Voilà, ouais. Je répondrai avec plaisir, mais oui, j'ai besoin d'un peu plus d'infos. Je comprends que tu ne comprennes pas. On continue avec Isabelle. Bonsoir. Quelle est la différence entre les blessures de fragments d'âme et des fractales d'âme dans différents plans, différents univers ou lignes de temps qui vibrent haut? Ça va loin, là. Alors, moi, je ne vais pas me lancer dans les fractales parce que ce n'est pas un sujet que je maîtrise du tout. Moi, je m'arrête aux fragments d'âme. On peut peut-être les transposer sur des fractales également, hein, puisque les fragments d'âme, ce n'est pas juste dans cette vie-là, c'est aussi en résonance avec d'autres vies, d'autres plans, d'autres personnes. Donc, voilà. Okay. On peut peut-être le transposer, mais je mets une parenthèse parce que moi, c'est plutôt les fragments d'âme que j'ai dans des séances. Mais je peux effectivement avoir accès à d'autres plans sur d'autres planètes. Ok. C'est elle qui demande quel est le grand bienfait que vous a apporté la consultation de vos archives? Ouf. C'est une compréhension. Une grande compréhension. J'ai fait un travail justement il n'y a pas très longtemps sur une vie antérieure qui me
qui me gênait, parce que voilà, il y a des schémas très répétitifs dans la famille avec des pervers narcissiques. Et du coup, il a fallu que j'aille guérir une vie pour justement me sentir mieux. Et voilà. Donc, du coup, c'est quelque chose que j'ai mis en place pour moi, la compréhension. Voilà, ça m'a permis, même si moi je ne pouvais pas faire les choses toute seule, en tout cas, ça m'a donné des informations sur des secrets de famille du côté de mon père, du côté de ma mère. Que tu as pu vérifier? Oui, bien sûr. Oui, oui. Ben, quand j'ai fait le travail du côté de mon fils, ça a explosé derrière dans sa vie de couple. Alors, c'est pas avec celle-là, hein, mais oui, oui, oui. Il y a vraiment, voilà, le lien transgénérationnel, ça fait bouger des choses par la compréhension. Et puis, bah, du côté de papa, il y a eu pas mal de décès derrière. Ok. Donc, On continue avec Un monde à l'endroit. Moi, je connais la chaîne YouTube Le monde à l'envers, mais là, c'est Un monde à l'endroit. Avez-vous aidé des adultes ou enfants qui ont subi des traumas comme des abus sexuels, par exemple? Et quel retour à ce sujet avez-vous eu? oui. Alors, j'ai eu un monsieur qui est venu me voir. Il était avec sa compagne, un peu plus âgé que lui, mais bon, peu importe. Et en fait, il avait peur de s'engager plus que ça. Elle voulait un enfant, et lui, il n'en voulait pas. Et il était persuadé qu'en fait, il était pédophile. Ouais, d'accord. Et du coup, quand on a ouvert ses archives, moi, l'information que j'ai eue, c'est que c'était pas lui, en fait, c'était son père qui l'était. Il avait des pulsions pédophiles, et du coup, ça l'a apaisé. Donc, après, les gens m'envoient pas tous des messages pour me dire, ok, c'est rentré. Voilà, tout le monde ne me fait pas de retour, mais en tout cas, lui, c'est quelque chose qui s'est vraiment soulagé en lui parce que c'était pas des mémoires à lui, c'est voilà, les blessures d'âme ou transgénérationnelles, c'est quelque chose qui lui a été transmis de son père. Ok. Donc voilà. Ghislaine, ces fragments d'âme qui viennent des mémoires ancestrales peuvent remonter jusqu'à combien de générations? Tu peux t'y remonter à très très loin? Pour moi, il n'y a pas de de limite. génération, puisque ça peut être en lien aussi avec nos propres vies, ces fragments d'âme. Donc on n'est plus dans le transgénérationnel avec effectivement les 7 générations. Ça peut être 7, mais pour moi, ça peut être même plus que ça, puisque c'est aussi en lien avec nos propres vies. Et puis quand on dit 7 générations, si on estime que tout se passe en même temps, c'est compliqué à comprendre. Ouais, voilà. Donc, j'ai pas demandé d'informations précises pour savoir sur combien on faisait. Mais bon, voilà, quand on fait les fragments d'âme, c'est pour nous, dans cette vie-là, mais aussi dans d'autres vies, et puis effectivement avec d'autres personnes dans notre entourage. Mais attention, on va pas régler tous les problèmes de toute la lignée familiale. Je veux dire, chacun a sa responsabilité aussi dans le travail à faire. Donc nous, on va faire ce qu'on peut faire pour nous. On continue avec CL. Vous parlez de fragments d'âme. D'après vous, réside-t-il... Ah, il y a mon chien qui vient de passer, là. Va-t'en. Allez, sale bête. Vous parlez de fragments d'âme. D'après vous, réside l'âme principale... D'après vous, réside l'âme principale ou le moi supérieur selon... Ah, ça doit être où? Il est peut-être... D'après vous, où réside l'âme principale ou le moi supérieur selon votre ressenti? Voilà. Il y avait un petit mot en moins, à mon avis. Alors pour moi... Est-ce qu'il y a une âme principale ou alors chaque fragment d'âme est une âme principale aussi? Pour moi, il y a un noyau. Et d'ailleurs, je crois que c'est Sylvain Didlot qui parle du livre Les Transincarnations. Oui. Voilà, qui est très intéressant. Pour moi, il y a l'esprit, en fait, le soi supérieur qui est connecté à la source. Donc, il y a l'âme principale. Après, comment, je ne sais pas, hein, j'ai pas d'informations par rapport à ça, mais pour moi, il y a quand même le pilote. Et effectivement, après, il y a tous les satellites qui gravitent autour, qui sont les fragments d'âme dans différentes vies en parallèle, plus ceux qui s'échappent de nous suite à des traumas, etc., etc., quoi. Donc, c'est un peu comme une cellule, hein, une cellule qui va se rediviser. Donc, pour moi, l'âme, c'est un peu la même chose. Ok. On continue avec Laurence. Les annales ou archives, est-ce une base de données, une forme de livre? Comment tu les visualises, toi? C'est une base de données de lumière, effectivement. Moi, je les visualise pas spécialement. Ce que je disais tout à l'heure, j'ai vu une fois le bâtiment. Après, c'est vraiment des informations que je ressens.
ou que je vois. Voilà, donc c'est vraiment... En fait, on peut poser n'importe quelle question à partir du moment où on a aussi la connaissance, parce que en canalisation, on peut récupérer beaucoup d'informations. Euh, voilà, c'est à nous enfin, comment dire, de nous préparer pour ça. C'est une base illimitée, Hmm. puisque tout est là. Et est-ce que tu as, bah, c'est Laurence qui pose la question, est-ce que tu as des informations sur ces gardiens des données akashiques? Est-ce qu'ils ont une évolution de leur vie? Est-ce qu'ils sont de la même matière que nous? Est-ce qu'ils se sont déjà incarnés, etc., etc.? Oui. Alors, dans cette connexion-là, parce que du coup, c'est pour ça qu'on se met en conscience modifiée, on va élever nos fréquences pour aller connecter entre le 6e et le 7e chakra, donc vraiment, voilà, en haut. Et du coup, ils sont pas incarnés en fait, mais il y en a qui ont été incarnés, comme par exemple Maître Yeshua, Marie-Madeleine, Marie, enfin, il y a eu des maîtres incarnés. Mais il y en a qui ne le sont pas, qui ne l'ont jamais été. Donc du coup, dans ces plans de connexion, moi, c'est avec des êtres euh, non denses en fait Hmm. que j'ai cette connexion-là. Ok, on continue avec Laurence. Le Lao-Chi de la 13e octave que vous pratiquez, c'est vrai? Mhm. C'est ça, Oui. d'accord. Vous a été enseigné par des guides? Et quelle différence avec le Lao-Chi classique? Je savais pas ça. Alors, non, c'est pas les guides qui me l'ont transmis. J'ai fait une petite initiation pour ça et ça résonnait vraiment, puisqu'au niveau des énergies, ça me fait un petit peu penser, je parle de la 13e octave, des Hmm. énergies christiques. D'accord. Alors, le Haochi normal, il y a 5 positions de niveau des mains et le 13e octave, il y en a 14. Donc, c'est un soin qui est beaucoup plus complet. Il y a vraiment des fréquences, voilà, des connexions avec des guides qui nous accompagnent. Voilà, c'est un protocole qui est beaucoup plus complet que le Lao-Chi normal avec des fréquences. J'ai pas essayé le Lao-Chi normal, mais le 13e octave me rappelait les fréquences des archives. C'est pour ça que je le transmets. Voilà, c'est des petits stages hein, de 4 personnes à peu près qui se font en présentiel ou à distance, mais j'aime bien. C'est Ok. aussi un bel outil pour soi-même. Ok. Il y a Laurent qui pose deux questions. A-t-on besoin de plusieurs séances et est-il nécessaire d'avoir une problématique pour faire une séance? Est-ce qu'on peut la faire par curiosité? Oui, bien sûr qu'on peut la faire par curiosité, mais c'est dommage de gaspiller ce joli temps et cette belle connexion pour ne pas avoir des réponses, enfin voilà, pour ne pas l'utiliser à des fins d'élévation, j'ai Ouais, envie de bien dire. sûr. Mais bon, oui, bien sûr qu'on peut. Alors, quand on a des questions un peu générales, l'éthique veut qu'on fasse pas des séances toutes les 5 minutes. Hmm. On fait tous les 2 mois et demi, 3 mois, parce qu'on part du principe que c'est le temps qu'il faut pour intégrer tout ça. D'accord. Voilà, sauf si on a des problématiques différentes. Par exemple, on peut ouvrir ses archives akashiques aujourd'hui. Demain, je peux ouvrir les archives de la maison. Après-demain, de son animal. Enfin, voilà. Tu vois, quand ça reste dans des secteurs différents, il n'y a pas de souci. Mais pour nous, c'est intéressant et important de garder, de voir le temps que ça se mette en place parce que ça peut chambouler une séance d'archives. Hmm. Il peut y avoir des effets de fatigue. On ouvre des portes, donc des choses qui remontent par rapport à d'autres vies ou des mémoires. Donc, bon, mais oui, bien sûr on peut ouvrir ces archives par simple curiosité. Mais c'est mieux de le faire quand même avec des questions Bah qui oui. vont nous aider à... À mon avis, quand on commence une séance, après on a envie de poser des questions, quoi. Je pense, en tout cas, c'est c'est comme ça que je le vois. On continue avec Laurence. Le maître ascensionné, Jésus, est-ce qu'il poursuit ses incarnations selon toi? Pour moi, il est avec nous, mais d'une manière pas forcément... voilà, il n'est pas revenu comme il est venu il y a 2000 et quelques années. Hmm. J'ai eu un message magnifique dans les archives une fois, il n'y a pas très longtemps, où on m'a dit que des maîtres très très évolués sont revenus avec nous en ce moment, sont avec nous en ce moment, et ils ont choisi le voile de l'oubli pour pouvoir accompagner les personnes avec encore plus de, comment dire, de sincérité. Bon, ça ils le font, mais avec encore plus de dévotion et pour être à la hauteur de tout le monde. Donc, ils choisissaient voilà, de prendre ce voile de l'oubli pour être parmi nous, pour nous aider à nous élever, parce que c'est vrai que la Ouais. période est quand même un petit peu compliquée sur le plan énergétique. Euh, voilà, donc du coup, pour moi, il y a Yeshua, mais il y en a d'autres. Tu Il y a as eu d'autres des maîtres. informations sur cette période que nous vivons?
Ça, c'est moi qui pose la question, hein, c'est ma Ouais. curiosité. Tu as eu des informations? Parce que bon, comme tu vas régulièrement ouvrir ces livres, est-ce que par Bah, je vais hasard, te des fois... décevoir, Philippe, parce non, que je ne rien. pose pas ce genre de Ah, questions. d'accord. Personne ne pose cette J'ai- question non plus. Mais je suis pas sûre qu'on ait l'information. Ce qu'on doit D'accord. vivre, on va le vivre. Donc, du coup, moi, j'ai envie de me laisser porter par toutes les synchronicités de la vie. Vraiment d'être. Tu te rends compte que quand tu es dans cette connexion, dans cette acceptation, il y a plein de choses qui se mettent en place sur notre chemin pour nous aider à avancer malgré tout ce qu'il peut y avoir autour de nous de difficile. Mhm. Donc, voilà, moi, je vis les choses comme ça, même pour moi, hein, voilà, pour mes projets futurs ou autres. Je cherche pas forcément à savoir. Se connecter à la Terre directement et savoir quel est l'avenir, enfin, ou les conseils qu'on pourrait... autant il y a des fragments d'âme de la Terre qui sont à recoller, non? Bah, la Terre est un être très évolué hein, par rapport à nous et elle est en train de faire son petit travail hein, avec tout ce qui se passe Ah, aujourd'hui. si on peut l'aider un petit peu à recoller les morceaux, ce serait bien, non? Bah, c'est de lui envoyer de la lumière et de l'amour. C'est D'accord. vraiment de nous déjà parce qu'il y a une connexion entre la planète et nous. On a l'impression qu'en fait la planète a besoin de nous, mais pas du tout. Hein. La planète, elle n'a pas besoin de nous. En fait, elle va monter en vibration, ce qui fait qu'on va monter aussi en vibration. C'est un échange énergétique. Donc chacun a sa part de travail à faire et bah, la nôtre, c'est de plus on va se libérer au niveau des blessures, des mémoires, des fragments d'âme, de tout ça, plus on va s'alléger, être bien, on va libérer des peurs, des blocages, et voilà, on va être bien. Et au niveau de l'énergie qui qui se dégagera de nous, ça va aussi aider les autres. C'est ça notre mission. Ok. C'est vraiment de retrouver cet équilibre intérieur pour accompagner les autres. Eh ben, écoute, c'était la dernière question. Bon, c'était moi qui l'ai posée, c'était la mienne. Mais bon, je te remercie. Évidemment, je vais remercier toute mon équipe aussi. Je remercie Christelle, la merveilleuse modératrice, Cyril, Laurent Jacques, mon fils Lisande qui a gardé mon chien, qui a été plutôt tranquille. Mais bon, même si là, elle est à sa place, ça va. Et mon chien Car, voilà, ça c'est son prénom. C'est mon merveilleux toutou quand elle est tranquille. Et si vous voulez soutenir la chaîne, il y a un lien PayPal dans la description de la vidéo. Alors évidemment, n'oubliez pas que c'est grâce à vous que l'émission est toujours au rendez-vous. Alors vous êtes exactement, parce que c'est toujours très important, et chaque fois il faut le dire, alors vous êtes exactement 124 881 abonnés, et je vous fais donc 124 881 bisous et je vous dis merci. On se donne rendez-vous samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre à Ajaccio, voilà, dans mon fief, au Salon Zen et Parapsy Méditerranée, au Palais des Congrès, ou sur ma chaîne, car je vais enchaîner les interviews pendant ces 2 jours. Marie-Joseph, je vais te laisser le mot de la fin. Bien, je te remercie vraiment beaucoup, Philippe, pour ce bel échange que nous avons eu. Je remercie l'équipe, Christelle. Et voilà, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. J'encourage vraiment les personnes à aller vers cette élévation personnelle et voilà, et cette guérison parce que on est bien derrière. Et malgré tout ce qui peut se passer, on arrive à trouver du bonheur et de la joie en nous. Chacun est à sa place, là où il doit être. Donc, avançons main dans la main. Merci beaucoup, Voilà. Marie-Joseph. Au revoir.